Un homme a passé 20 ans de sa vie à interviewer 500 des personnes les plus riches d'Amérique. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, et il a découvert quelque chose de troublant. Ils suivaient tous les mêmes principes. Des principes si puissants qu'ils ont créé plus de millionnaires que n'importe quel livre dans l'histoire. Et aujourd'hui, je vais te révéler les 5 plus importants et pourquoi ils marchent encore mieux qu'en 2026. Cet homme, c'est Napoleon Hill. En 1908, il avait 25 ans et travaillait comme journaliste quand Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du monde à l'époque, lui a lancé un défi. Si je te présente tous les gens qui ont réussi en Amérique, peux-tu analyser ce qu'ils ont en commun et créer une formule du succès? Il a dit oui. Ça lui a pris 20 ans. 0 salaire. Juste une promesse. Et en 1937, il a publié Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. Plus de 100 millions d'exemplaires vendus, traduits dans 80 langues. Mais voici ce qui est fou. En 2026, avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et les opportunités infinies d'Internet, ces principes vieux de 100 ans sont encore plus pertinents. Et il y en a un dont personne ne parle. J'y reviens dans 3 minutes. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 principes les plus puissants de Napoleon Hill que j'ai personnellement appliqués pour transformer ma vie. J'ai condensé les 13 principes originaux en 5 clés actionnables que tu peux utiliser dès aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, tu auras un plan d'action concret. Pas de la théorie motivante qui te fait du bien pendant 5 minutes. Non. Des étapes précises que tu peux commencer à implémenter dans les prochaines 24 heures. Et le dernier principe, celui-là va te surprendre. Parce que c'est celui que tout le monde évite. Mais c'est exactement celui qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Reste jusqu'à la fin. Allez, on y va. Principe 1. Désir, le désir brûlante. Tout commence par ça. Le désir. Mais pas n'importe quel désir. Laisse-moi te raconter. Il y a 2 ans, je me suis dit, ça serait cool de créer une chaîne YouTube. Ça serait cool. Tu vois le problème? C'était un souhait, pas un désir. Un souhait, c'est « j'aimerais bien perdre 10 kilos ». Un désir brûlant, c'est « je vais perdre 10 kilos et je suis prêt à changer toute mon alimentation et mon emploi du temps pour y arriver ». Napoleon Hill dit « 99% des gens échouent parce qu'ils n'ont qu'un souhait tiède ». Les 1% qui réussissent, ils ont un désir si intense qu'il devient une obsession saine. Voici comment transformer un rêve flou en objectif clair. Il donne 6 étapes précises. Étape 1. Fixe un montant exact ou un objectif précis. Pas « je veux être riche », non. Je veux gagner 5 000 € par mois d'ici 12 mois avec ma chaîne YouTube. Étape 2. Détermine exactement ce que tu es prêt à sacrifier. Ton temps libre? Tes soirées Netflix? Sois honnête. Étape 3. Fixe une date limite. Sans deadline, c'est juste un fantasme. Étape 4. Crée un plan précis, même s'il est imparfait. Commence maintenant. Étape 5. Écris tout ça noir sur blanc. Une phrase claire. Étape 6. Lis cette phrase à voix haute 2 fois par jour. Matin et soir. Tous les jours. Reste jusqu'à la fin. Allez, on y va. Principe 1. Désir, le désir brûlante. Tout commence par ça. Le désir. Mais pas n'importe quel désir. Laisse-moi te raconter. Il y a 2 ans, je me suis dit, ça serait cool de créer une chaîne YouTube. Ça serait cool. Tu vois le problème? C'était un souhait, pas un désir. Un souhait, c'est « j'aimerais bien perdre 10 kilos ». Un désir brûlant, c'est « je vais perdre 10 kilos et je suis prêt à changer toute mon alimentation et mon emploi du temps pour y arriver ». Napoleon Hill dit « 99% des gens échouent parce qu'ils n'ont qu'un souhait tiède ». Les 1% qui réussissent, ils ont un désir si intense qu'il devient une obsession saine. Voici comment transformer un rêve flou en objectif clair.
Il donne 6 étapes précises. Étape 1. Fixe un montant exact ou un objectif précis. Pas « je veux être riche », non. Je veux gagner 5 000 € par mois d'ici 12 mois avec ma chaîne YouTube. Étape 2. Détermine exactement ce que tu es prêt à sacrifier. Ton temps libre? Tes soirées Netflix? Sois honnête. Étape 3. Fixe une date limite. Sans deadline, c'est juste un fantasme. Étape 4. Crée un plan précis, même s'il est imparfait. Commence maintenant. Étape 5. Écris tout ça noir sur blanc. Une phrase claire. Étape 6. Lis cette phrase à voix haute 2 fois par jour. Matin et soir. Tous les jours. Voici ce que j'ai fait. Tous les matins, avant même de toucher mon téléphone, je me suis dit à voix haute « Je suis un créateur de contenu qui apporte de la valeur. Chaque vidéo est une opportunité d'apprendre. Je m'améliore à chaque itération. » Au début, je me sentais ridicule. Genre vraiment ridicule. Mais après 30 jours, quelque chose a changé. Je ne paniquais plus en voyant mes stats. Je me concentrais sur le processus, sur l'amélioration. Et c'est là que j'ai compris un truc essentiel. La foi sans action, c'est de l'illusion. Mais l'action sans foi, c'est de l'épuisement. Tu abandonnes au premier obstacle. Il dit « Si tu penses pouvoir ou si tu penses ne pas pouvoir, dans les deux cas, tu as raison. » C'est toi qui choisis. Maintenant, peut-être que tu te dis « Ok, j'ai le désir, j'ai la foi, mais je ne sais pas par où commencer. Je n'ai pas les compétences. » Bonne nouvelle. Principe 3. Connaissance spécialisée. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin de savoir où trouver l'information ou de connaître quelqu'un qui sait. Laisse-moi te raconter un truc embarrassant. Quand j'ai démarré, je ne savais rien sur le montage vidéo, rien sur les miniatures, rien sur le référencement YouTube. Je me suis dit, je vais tout apprendre. Je vais devenir un expert dans tout. Résultat, paralysie totale. J'ai passé 6 semaines à regarder des tutoriels sans créer une seule vidéo, puis j'ai lu Napoleon Hill. Et il dit un truc qui m'a libéré. Le savoir n'est pas le pouvoir. Le savoir appliqué, organisé vers un objectif précis, ça c'est le pouvoir. Henry Ford, un des hommes les plus riches interviewés par Hill, n'avait presque pas d'éducation formelle. Mais il s'entourait de gens brillants, des ingénieurs, des financiers, des marketeurs. Il orchestrait le savoir des autres. Hill appelle ça le mastermind. Un groupe de personnes qui s'entraident vers un objectif commun. En 2026, tu as un avantage massif. Tu n'as pas besoin d'embaucher une équipe. Tu as YouTube University, des milliers d'heures de formation gratuites. Des communautés en ligne, Discord, Reddit, forums de créateurs, des mentors accessibles, coach, formation, livres. L'intelligence artificielle, ChatGPT pour tes scripts, Eleven Labs pour la voix off, Midjourney pour tes visuels. Moi, je me suis trouvé 3 créateurs que j'admirais. J'ai analysé leurs 50 dernières vidéos. Qu'est-ce qui marchait? Quel format? Quel style de miniature? Je ne les ai pas copiés. Je me suis inspiré. J'ai adapté à ma niche. Et j'ai rejoint une communauté Discord de créateurs francophones. On s'entraide, on se partage des tips, on se critique constructivement. Tu vois, Napoleon Hill avait raison en 1937, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Le mythe du self-made man est une arnaque. Personne ne réussit seul. Absolument personne. Trouve ton mastermind. Entoure-toi de gens qui sont là où tu veux aller. Absorbe leur énergie. Apprends d'eux. Mais attention, tu peux avoir tout le savoir du monde, être entouré des meilleures personnes. Si tu ne passes pas à l'action, rien ne se passe. Et c'est là qu'intervient le prochain principe. Principe 4. Décision. Les millionnaires ont ce trait en commun. Ils prennent des décisions rapidement. Et ils changent d'avis lentement. Les gens qui échouent, c'est l'inverse. Ils réfléchissent pendant des mois. Et dès qu'il y a un obstacle, ils changent de direction. Laisse-moi te donner un exemple personnel. J'hésitais entre 3 niches pour ma chaîne,
développement personnel, tech ou gaming. J'ai passé 2 semaines à faire des recherches, à analyser, à comparer, paralysie de l'analyse. Puis j'ai appliqué la règle de Napoleon Hill, décide en moins de 24 heures. Et une fois que c'est décidé, engage-toi à fond pendant au moins 90 jours avant de réévaluer. J'ai choisi le développement personnel. Pourquoi? Parce que ça me passionne. ET, il y a une demande. Boum. Décision prise. Pas parfaite. Mais prise. Et tu sais ce qui s'est passé? J'ai arrêté de perdre de l'énergie mentale à me demander « et si j'avais choisi autre chose ?» Toute mon énergie est allée dans l'exécution. Il explique que les gens qui réfléchissent trop sont influencés par les opinions des autres. Famille, amis, collègues. Tu vas te lancer sur YouTube? Mais c'est saturé. Tout le monde fait ça. T'as aucune chance. Ces personnes, elles ont peur pour elles-mêmes. Elles projettent leur peur sur toi. Ignore-les, poliment. Mais ignore-les. Prends tes décisions seul ou avec ton mastermind, pas avec des gens qui n'ont jamais fait ce que tu veux faire. Voici mon framework de décision rapide. Liste 3 options maximum. Donne-toi 24 heures pour choisir. Choisis celle qui combine passion plus opportunité. Engage-toi pour 90 jours minimum. Réévalue uniquement après ce délai. Décide vite. Agis maintenant. Ajuste en route. Et une fois que tu as décidé, c'est là que le vrai combat commence. Parce que la motivation, elle dure 3 jours. Après, il te faut le principe le plus puissant de tous. Principe 5, persistance. Le principe que personne ne veut entendre. Mais celui qui change tout. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique qui a fonctionné. 10 000 fois. Quand on lui a demandé comment il avait géré autant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. » Napoleon Hill dit que la persistance est le test ultime. C'est ce qui sépare les amateurs des professionnels. Laisse-moi te raconter mon moment le plus dur. Vidéo numéro 7, 82 vues. Vidéo numéro 8, 63 vues. Vidéo numéro 9, 71 vues. J'ai passé 15 heures sur chacune de ces vidéos. Des heures de script, de voix off, de montage, de miniatures. J'étais dégoûté. Je me suis dit, ça sert à rien, j'abandonne. Puis je me suis rappelé Hill. Il écrit « La persistance, ce n'est pas du travail acharné aveugle, c'est de la constance intelligente. » Analyser ce qui ne marche pas, ajuster, tester, continuer. J'ai analysé mes 9 premières vidéos. Miniatures trop chargées, titres pas assez curieux, hooks faibles. J'ai tout changé. Vidéo numéro 10, 847 vues. Vidéo numéro 12, 2300 vues. Vidéo numéro 15, 6100 vues. Même contenu, même niche, même voix. Juste des ajustements intelligents et de la persistance. Hill donne 4 étapes pour développer la persistance. 1. Un objectif précis soutenu par un désir brûlant, on y revient. 2. Un plan défini exprimé par une action continue, pas de pause de 3 semaines. 3. Un esprit fermé à toute influence négative, coupe les gens toxiques. 4. Une alliance avec une ou plusieurs personnes qui t'encouragent, ton mastermind. Voici la vérité que personne ne te dit. YouTube, l'entrepreneuriat, la création de contenu, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Les premiers kilomètres, personne ne te regarde. Pas de foule qui t'encourage. Juste toi, ta vision et ton engagement. Mais à partir du kilomètre 20, ceux qui ont abandonné sont derrière. Il reste moins de concurrence. Et là, tu commences à voir les résultats. La persistance, ce n'est pas de la motivation. La motivation, c'est de l'émotion. Ça monte, ça descend. La persistance, c'est un système. C'est, même si je ne suis pas motivé aujourd'hui, je fais quand même 1% de progrès. Un script, une miniature, une analyse de données, quelque chose. Principe secret. Maintenant, voici la partie que je t'ai promise au début. Le principe dont personne ne parle.
Napoleon Hill a découvert un 6e principe caché dans son livre. Il ne l'a pas mis en avant parce que c'était tabou à l'époque. Mais c'est le plus puissant, le principe de l'énergie sexuelle transmutée. Non, attends, c'est pas ce que tu crois. Hill explique que l'énergie la plus puissante chez l'humain, c'est l'énergie créative. Cette pulsion profonde qui te pousse à créer quelque chose, à laisser une trace. Les plus grands inventeurs, artistes, entrepreneurs, ils canalisaient cette énergie dans leur travail. Pas de répression, pas de refoulement, de la transmutation. Transformer cette énergie en obsession productive. Quand tu ressens cette pulsion créative, utilise-la. Crée, écris, construis. Ne la gaspille pas en scrollant TikTok ou en procrastinant. Recap rapide, on a vu 5 principes plus un bonus. Désir brûlant, objectif précis, date limite, plan écrit. Foi. Autosuggestion quotidienne, reprogramme ton subconscient. Connaissances spécialisées, trouve ton mastermind, utilise l'AI et les ressources gratuites. Décision rapide, 24 heures pour décider, 90 jours pour exécuter, persistance, constance intelligente, ajustement continu, transmutation, canalise ton énergie créative. Maintenant, voici ta mission pour les prochaines 24 heures. Étape 1. Prends une feuille de papier. Écris ton objectif en suivant les 6 étapes de Hill. Sois précis. Date limite. Plan. Étape 2. Crée ta phrase d'autosuggestion. Une phrase que tu vas répéter tous les matins pendant 30 jours. Étape 3. Trouve une personne qui est là où tu veux aller. Envoie-lui un message. Pose une question. Crée du lien. C'est tout. 3 actions. Pas 10. 3. Si tu fais ça, tu vas voir quelque chose de magique. Ton cerveau va commencer à travailler pour toi. Les opportunités vont apparaître. Les idées vont venir. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like et abonne-toi. Pas pour moi, pour toi. Parce que l'algorithme va comprendre que tu veux ce type de contenu et il va t'en montrer plus. Écris-moi en commentaire. Je m'engage, si tu vas appliquer ces principes, dans les prochaines 24 heures. Juste ces 3 mots. C'est un engagement public. Et crois-moi, ça change tout. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début. Ces principes ont 100 ans, mais ils sont plus pertinents que jamais. Parce que la nature humaine n'a pas changé. Le désir, la foi, la persistance, ça ne vieillit jamais. Maintenant, c'est à toi de jouer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!